des jeudis de l'IFCM. Nous avons entamé cette année 2022 avec le recteur Tarek Obrou. Nous avons continué avec le professeur Abdel Bidel. Et ce soir, nous accueillons Ahmed Bouliarden sur la question de l'Émir Abdelkader, l'harmonie des contraires. Je voulais saluer la présence de votre présence à tous, de Madame Benabed, élu de la métropole de Lyon, Christian Delhomme, bien connu le père Delhomme du diocèse de Lyon, que c'est administrateur, M. Amari, consul général adjoint d'Algérie, et de tous nos amis au féminin, au pluriel, présents ici ce soir. Et je voulais excuser Madame la députée, Madame Serre, qui n'a pas pu être avec nous ce soir et qui nous passe ses salutations, et Madame la députée Anissa Keder aussi, qui s'est excusée de ne pas pouvoir être présente ce soir. Alors, un grand thème va nous occuper cette soirée autour de la figure de l'Émir Abdelkader. Il y a cette phrase magnifique dans le livre des Actes, mais vous en parlerez certainement. Je suis l'eau, je suis le feu, je suis l'air et la terre, je suis le combien et le comment. Je suis la présence et l'absence. Cette figure de l'émir, cette figure de la réconciliation, de la médiation, on va essayer de la voir d'une manière beaucoup plus approfondie par son cheminement, son parcours. Avec vous, Ahmed Bouliarden, vous êtes donc, je disais, auteur, écrivain, vous êtes docteur en études méditerranéennes et orientales de l'Université de Strasbourg, et puis vous êtes aussi diplômé de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, et vous êtes chercheur associé à l'IRMAN, ex-Marseille Université, mais aussi chercheur associé de l'Université d'Alger 1, à la faculté de droit au sein de l'équipe de recherche Émir Abdelkader et le droit international humanitaire, et vous êtes membre enfin de la chaire UNESCO Émir Abdelkader pour les droits de l'homme et la culture de paix. Et puis pour terminer, vous êtes aussi conseiller scientifique au sein du MUCEM avec le père Christian Delhomme sur une grande exposition qui se prépare très bientôt au MUCEM à Marseille sur l'Émir Abdelkader. Mais avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, à la rencontre de notre émir, peut-être nous dire, Ahmed Bouliarden, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette figure? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Hafid, merci à l'IFCM pour l'invitation de ce soir. Je dois dire que si ce n'était pas l'amitié de quelques personnes présentes, en particulier le père Christian Delorme et si Hafid, en ces temps covidiens, c'est compliqué, même de venir de la Savoie. Et donc c'était un parcours du combattant, journée de grève, journée de test, journée de passe, etc. Et puis finalement, je ne suis pas positif, donc j'ai pu venir. Donc tout ça pour dire que la rencontre aurait pu ne pas avoir lieu physiquement, et elle a lieu, et tant mieux. Mais merci pour cette question qui va m'obliger à partir de ma propre intention. Qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé à l'émir? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire parce que je suis né en Algérie. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans, en France. Et quand on est français d'origine algérienne, on est naturellement porté à se poser la question de la conciliation, de la réconciliation. Évidemment, je mets ces mots-là aujourd'hui. Je ne les ai pas toujours utilisés. Mais souvent je me suis dit, est-ce que dans mon parcours de franco-algérien, je me suis souvent posé la question, est-ce que je suis algérien? Oui, mais pas tout à fait. Est-ce que je suis français? Oui, mais pas tout à fait. Alors qu'est-ce que je suis? Et cette question, évidemment, elle ne s'est pas faite de manière progressive, mais elle est intervenue à différents moments de mon évolution, de mon identité. Et j'en étais arrivé à une sorte de conclusion qui était que mon identité est dans la relation. La relation entre un pays, une histoire, une mémoire, et un autre pays avec une mémoire, une histoire partagée. Et dans cette construction de l'individu,
de ma personnalité, j'avais besoin de trouver des modèles. On en a tous besoin, évidemment. On peut le trouver dans un parent, dans un ami, dans un auteur. Et il s'avère que mes parents, qui ont subi la guerre d'Algérie, je le dis avec d'autant plus de force que malheureusement ou heureusement, ils m'ont transmis un peu de cette mémoire douloureuse de la guerre d'Algérie. Il a fallu essayer de concilier précisément ces deux mémoires, ou ces deux histoires. Et à un moment donné, donc mes parents petits avaient dans notre appartement dans la banlieue sud parisienne, il y avait le portrait d'un barbu à la maison. Et je me suis jamais posé la question qui était, vous savez que les images sont assez rares dans les familles maghrébines, et quand il y en avait, c'était souvent des photos noir et blanc retouchées, donc des grands-parents, des arrière-grands-parents, de ce qu'on pouvait avoir. Et là, en l'occurrence, il y avait cette photo de l'émir Abdelkader. Beaucoup plus tard, je saurais mettre un nom sur le photographe, sur l'année, etc. Mais il y avait un portrait du coup de l'émir Abdelkader, réalisé en 1865 par Karja. Et donc, il a, en quelque sorte, Abdelkader était là présent sans être présent. C'est-à-dire, c'est un visage, c'est une face, c'est une présence, mais qui a été silencieuse longtemps pour moi, jusqu'au jour où, au tout début, il y a une vingtaine d'années, 2001-2002, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait une rencontre avec, en l'occurrence, le Cheikh Khaled Bentounès, en 2001-2002, s'est mis à parler de la figure d'Abdelkader, mais comme je n'en avais jamais entendu parler avant. C'est-à-dire cette dimension universelle, cette dimension mystique, cette dimension de la rencontre. Et là, je me dis, voilà un personnage qui mériterait d'être mieux connu. Et c'est là qu'a commencé ma recherche, et notamment à l'occasion en 2003, justement, c'était l'année de l'Algérie en France à l'époque, et il y avait eu une exposition, rencontre à l'Institut du monde arabe. Voilà. Donc c'est un peu une raison personnelle, une raison intime, une raison spirituelle, une religion historique, mais aussi une volonté. C'était ma volonté une quinzaine d'années avant que les chemins que j'avais, ou plutôt le chemin que j'avais tracé, il a eu des déviations. Mon souhait, mon rêve, c'était de réaliser un film sur l'émir Abdelkader, parce que je viens du monde de l'image, et moi le monde je vois d'abord comme une image, avant de le voir comme une réflexion, une analyse, etc. Et le destin, ça on peut en parler puisque c'est au passé, a voulu que je m'inscrive dans un autre cadre, un cadre universitaire, et que donc je traite l'émir avec le cerveau gauche, c'est-à-dire d'une manière plus analytique. Alors pourquoi le choix de cette thématique, une figure de la médiation? J'allais dire que ça se prête assez naturellement avec l'émir Abdelkader. Donc là, en l'occurrence, la médiation dans le sens à la fois historique, le sens géographique, le sens religieux, le sens spirituel. Et l'émir, dans tous ces domaines-là, est une figure de la médiation. Et ce qui m'a intéressé, ce n'était pas de gloser sur Abdelkader, mais c'est de prendre des éléments concrets, des éléments historiques, des dates, des lieux, des événements, et essayer précisément de les rapprocher de cette dimension, de cette notion de la médiation. Alors, on va faire une sorte de voyage dans le temps, en prenant quelques événements qui ont eu lieu récemment. Partons en 2018, donc il y a eu je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, mais c'est juste à titre illustratif, en 2018, donc il y a eu à Sciences Po, Paris, un événement, donc une journée d'études, une table ronde plus exactement, qui a été organisée par la Fondation l'Islam de France, avec l'ONG AISA, et aussi la Fondapol, qui organisait donc à Sciences Po cette conférence qui a réuni un certain nombre de personnes qui ont eu à travailler sur Abdelkader, ainsi qu'aussi Jean-Pierre Chevènement, qui est une personnalité politique qui connaît très bien la figure d'Abdelkader et qui a une grande admiration pour Abdelkader. Et le titre qui a été retenu, c'est l'émir Abdelkader, un modèle de rapprochement entre Orient et Occident.
Donc là, on voit que Sciences Po, bon, c'est pas anodin, à Paris, organiser une conférence sur Abdelkader, il y avait différents sujets possibles, mais là, c'était réellement cette idée du modèle de rapprochement. Alors, on va voir au fur et à mesure que ce symbole, ou Abdelkader posé comme un symbole du rapprochement, de la conciliation, de la réconciliation, est assez récurrent au cours là, du XXIe siècle, mais on va le voir aussi au XXe siècle et au XIXe siècle. Alors, on remonte 2 ans plus tôt, en 2016, il y a eu un prix, un grand prix, donc prix de l'émir Abdelkader pour la cohabitation pacifique et pour le vivre ensemble, enfin je n'ai plus un intitulé exact, mais qui avait été créé en Algérie et qui a été remis, je crois que Christian, tu avais assisté à cette remise du prix, qui avait été remis à l'époque. Là, encore une fois, c'est la figure d'Abdelkader qui est utilisée en Algérie, donc là, en l'occurrence, par la fondation, l'ONG, pardon, AISA, l'association internationale Soufi Alaouia, à Mostaganem, qui avait remis ce prix émir Abdelkader à un certain nombre de personnalités, de hauts fonctionnaires et de chercheurs qui avaient eu à travailler justement sur la question de la réconciliation, le rapprochement des cultures, etc. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'en 2002, à la fin 2002, décembre 2002, idem, il y avait eu une table ronde qui avait réuni quelques personnes, dont Feu Bruno Etienne, à l'Institut du monde arabe, pour venir parler, bon, c'est Tessier aussi d'ailleurs, quelques personnalités algériennes, le Cheikh Ben Dounès, pour venir parler de l'émir Abdelkader. Et là, une exposition pour la première fois, qui depuis a fait le tour du monde, qui s'appelle donc Abdelkader, donc le nom de l'exposition c'est Un homme, un destin, un message, avec un développement sur les différents aspects, facettes de la figure d'Abdelkader à l'Institut du monde arabe. Donc on voit que déjà sur les 15-20 dernières années, il y aurait d'autres exemples à citer, là je prends quelques sauts dans l'histoire du XXIe siècle, déjà qu'on a ici quelques exemples intéressants qui illustrent qu'Abdelkader est toujours repris comme une figure de la réconciliation. Alors au XXe siècle, puisque là on passe au siècle dernier, 1994, une date charnière intéressante qui me lie d'ailleurs, je me rappelle, j'étais à l'époque étudiant dans une école d'art et je me suis retrouvé un jour à aller en 94, forcément c'était 94, à la librairie La Une, donc à Paris. Et je me souviens d'avoir vu la couverture de droite et j'avais été étonné puisque bon, c'est une librairie qui met surtout en avant, bon, évidemment, des livres d'histoire, mais surtout de la littérature, etc., de voir une figure algérienne mise en avant. Donc c'était la sortie du livre, et par hasard, ce jour-là, j'étais là. Et ce livre, Abdelkader, donc par Bruno Etienne, sort de manière concomitante, au même moment, le Abdelkader de Smaïl Aouli, Ramdan Arjala et Philippe Zoumerov. Alors, ces deux livres sortent la même année sur Abdelkader. Alors, c'était un événement parce que ces deux ouvrages donnaient, jusqu'à présent, enfin jusque-là, et on va voir qu'il y a eu quand même d'autres livres qui ont mis en avant cette dimension spirituelle, avaient l'intérêt à la fois de montrer l'homme dans l'histoire, mais aussi l'homme dans la métahistoire, en tout cas dans la métaphysique, le métaphysicien, la dimension spirituelle et la dimension politique d'Abdelkader étaient abordées de manière profonde. Dans le livre de Aouli Arjala et Zoumerov, Smaïl Aouli et Ramdan Arjala, on a vraiment commis un livre, une biographie magnifique. On n'a jamais entendu parler d'eux après. Très peu de choses, on connaît très peu de choses d'eux, c'est juste qu'ils sont évidemment historiens. Ramdan Arjala, je crois qu'il travaillait aussi auprès d'André Miquel, il me semble, au Collège de France. Et puis Philippe Zoumerov, qui était un grand collectionneur. Alors Philippe Zoumerov était un industriel à la retraite, grand collectionneur sur tout ce qui touchait à l'Algérie, et il avait dans sa collection beaucoup de lettres, une correspondance qui a été, qui aujourd'hui se trouve aux Archives nationales d'Outre-mer, qu'on peut consulter donc aux Annales d'Aix-en-Provence. Et donc ce livre-là va marquer sur un plan universitaire, tout comme celui de Bruno Etienne, les études sur Abdelkader. Il y a comme une sorte d'intérêt pour le milieu universitaire pour cette figure-là. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'Abdelkader, donc je le dis, le politique et le mystique, qui est abordé dans ce livre-là,
c'est que le livre d'Abdelkader, donc par Bruno Etienne, il lui avait donné un sous-titre. Alors, Bruno Etienne, c'était un personnage haut en couleur, c'était un scientifique, c'était un universitaire, mais c'était aussi un cheminot. Il ne le cachait pas, il était franc-maçon, etc. Il considérait Abdelkader comme un frère. Donc ça, clairement. Et il avait cité de manière pertinente, sous-titré son livre, Abdelkader, l'isme des ismes. En arabe, Barzakh Barazir. Et en fait, le barzakh, dans la tradition musulmane, il a un sens, mais la tradition soufie, c'est une réalité spirituelle qui est à la fois, qui relie et qui sépare. Là, on est vraiment dans le domaine du paradoxe. Et en quelque sorte, l'émir Abdelkader était ce personnage qui faisait le lien entre, sur un plan horizontal, entre l'Orient et l'Occident, entre l'Algérie et la France, entre les différentes, par exemple, Toroq, confréries soufis, puisqu'il était Qadiri à l'origine, il a été rattaché à Ahmed Chadili sur la fin, il était un héritier d'Akbari, donc il était au centre de toutes ces confréries soufis, et aussi entre les religieux et les spirituels, et évidemment entre le christianisme et l'islam, mais aussi entre les réalités supérieures et inférieures. Car Abdelkader, en plus d'avoir été un homme qui était quand même un fondateur d'État, donc qui était vraiment concret, qui était vraiment ancré dans l'histoire de l'humanité, qui a dû prendre des décisions extrêmement concrètes durant notamment toute cette première partie de sa vie, a aussi été un extatique. Il était un Jedba. Donc c'était un extatique, et on en veut pour preuve, c'est que le plus beau témoignage de cette expérience spirituelle, ces expériences spirituelles qui étaient les siennes, c'est le Kitab al-Muwaqqif, donc le livre des haltes. On remarque par exemple qu'on a à un moment donné, alors comme il explique lui-même, la Jedba c'est quoi? C'est Dieu, l'émir parle, le décrit ainsi, Dieu m'arrache à moi-même, dépose sa parole dans sa dimension subtile, et il me ramène à moi-même, et alors il se met à écrire, j'allais dire, le souvenir, ou en tout cas l'empreinte spirituelle qu'il vient de recevoir, l'expérience spirituelle qu'il vient de recevoir. Et on voit dans un motif, par exemple, en bas marqué London. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que c'est quelques jours, c'est 3 jours qu'il a passé à Londres, donc pour assister à l'exposition industrielle en août 1865, au moment de son passage en Europe. Dans ce moment-là, la journée, il est en train de visiter l'exposition industrielle, et le soir, il a un moment extatique, et il dépose là, sur un morceau de papier, ce souvenir-là. Donc l'homme, à la fois pleinement intéressé par cette modernité, avec tout ce qu'elle emmène comme révolution à tous les niveaux, comme changement de perspective aussi de l'avenir, etc., et en même temps reste profondément spirituel. Donc Barzakh al-Barazir, donc ça c'est 94. On va remonter une vingtaine d'années plus tôt, et on regarde ici, là on a une belle photographie où on voit le président Valéry Giscard d'Estaing, 13 ans donc après l'indépendance de l'Algérie, qui est à la veille de son voyage à Alger. Alors vous imaginez bien que la mémoire est encore à vif, il est encore difficile à l'époque de reparler des événements, ce qu'on a appelé longtemps les événements, cette guerre d'Algérie. Et on voit donc Valéry Giscard d'Estaing recevant le comte de Paris, donc descendant du duc d'Aumale, et lui offrant un tableau, un portrait de l'émir Abdelkader, comme un symbole de réconciliation. Et évidemment, Giscard d'Estaing va remettre ce tableau, donc qui est un tableau, une des versions d'Anchetici. Est-ce que c'était une copie, est-ce que c'est un original? Ça, je ne sais pas. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui à Alger? La question se pose aussi. Mais en tout cas, il a été remis par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, à Houari Boumediene, donc président de la République algérienne. Donc là, on le voit aussi, l'image de l'émir Abdelkader comme un symbole de la conciliation ou de l'apaisement, en tout cas, entre les deux nations, les deux pays, les deux États. On remonte encore plus loin, 1966. Alors 1966, on est 4 ans après l'indépendance, et l'Algérie est en train de se construire, et surtout de chercher, de trouver des symboles pour son État,
des symboles aussi pour ce nouvel État et pour cette nation. Et Abdelkader donc est convoqué. En quelque sorte, il devient le symbole de cet État algérien, indépendant depuis peu. Et le président de la République et l'État algérien décident de rapatrier la dépouille de l'émir Abdelkader, qui donc se trouvait à Damas, et une grande cérémonie est organisée à cette occasion-là. Donc on voit ici Abdelkader, qui était enterré à Damas, se retrouve donc, les cendres sont transférés au grand cimetière de la Alia, à Alger. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement, donc, qui est très politique. L'Algérie avait besoin à ce moment-là d'une identité, avait besoin d'un récit national, et Abdelkader a été choisi. Alors pour certains diront, malheureusement, on va l'enfermer dans ce rôle-là de symbole de l'État en Algérie, et en même temps, ça se comprend tout à fait. Mais là où c'est intéressant, c'est que, vous savez que dans la tradition soufie ou spirituelle de l'islam, on a un profond respect des mausolées, là où sont enterrées les grandes figures du soufisme et les grandes figures tout court de l'islam. Et on a ce qu'on appelle un darih, donc une sépulture, un mausolée. Et Abdelkader donc était enterré dans l'enceinte même du mausolée de Ibn Arabi, du grand maître soufi andalou du XIIe siècle, et donc a été rapatrié. Sauf que certains disent que non, il est là-bas, donc à Damas, où il a voulu être enterré, et il est aussi à Alger. Et donc Abdelkader, de manière assez étonnante, devient Bokobrem. C'est-à-dire qu'il a deux sépultures. Il y a quelques autres saints comme ça, comme par exemple Sidi Mohamed à Alger, Sidi Mohamed Bokobrem. Pourquoi? Parce que on dit qu'il est originaire de Kabylie, il a été enterré à Alger, sauf que les siens voulaient absolument qu'il soit enterré là-bas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a deux tombeaux. Comme ça permet de réconcilier tout le monde. Et là, ce qui est intéressant avec Abdelkader, c'est que du coup, il a un tombeau fil Mashriq et un tombeau fil Maghreb, c'est-à-dire un tombeau en Orient et un tombeau en Occident. Et là encore, autre symbole d'Abdelkader qui, même par son tombeau, donc post-mortem, est encore une figure de la médiation entre l'Orient et l'Occident. On remonte un peu plus loin, 1949. Alors là, c'est intéressant parce que 49, vous avez bien compris, on est à 4 ans après les événements et les massacres du 8 mai 45 de Sétif et de l'Est, donc par l'armée française. Et il y a un besoin d'apaiser. Et donc le gouverneur de l'époque, Najlen, avait assisté, le gouvernement général d'Algérie a assisté donc à l'inauguration d'un monument en octobre 49 à Cachot, donc Sidi Kada, donc lieu d'origine de la famille d'Abdelkader, en hommage donc à l'émir Abdelkader. Alors ce qui est intéressant là, c'est que le gouvernement général a eu l'idée de faire venir un descendant de Bugeaud avec un descendant d'Abdelkader qui vont venir assister à cet événement. Et là, j'aimerais juste citer un passage du discours de Edmond Nejlen, donc Marcel Edmond Nejlen, donc le gouverneur général d'Algérie, à propos d'Abdelkader. Et vous allez voir comment cette figure de la conciliation-réconciliation est encore très présente. Voilà, je cite, « En politique comme en religion, Abdelkader nous apparaît aujourd'hui comme un homme fort en avance sur son temps. Il nous révèle la vocation de son pays qui est de faire la synthèse de l'islam et de l'Occident et les enrichir l'un par l'autre. » Je vous laisse imaginer le beau projet qu'on vient ici de dire, même si évidemment les nationalistes algériens et puis beaucoup de temps l'ont bien compris, c'est une forme d'instrumentalisation aussi de la figure d'Abdelkader. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Abdelkader qui est convoqué, et sur ce monument, on va inscrire sa fameuse parole: si les chrétiens et les musulmans avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait des frères à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà ce que Abdelkader, encore une fois en 1949, vient inspirer à des politiques, et surtout en termes de symboles de réconciliation. On remonte un peu plus loin, 1883, l'émir Abdelkader est mort, a été rappelé à Dieu dans la nuit du 25 au 26 mai 1883.
Et dans la dépêche, quand on voit son fils aîné au président de la République française, Grévy, textuellement il dit « Mon père vient de mourir à minuit ». Et je me rappelle que dans mes recherches, je me suis posé la question qui peut vous paraître saugrenue, mais sur le moment, je me dis, mais au fait, samedi à minuit, est-ce qu'on est samedi ou dimanche? Et donc, en fait, la mort même de l'émir, l'heure qui est indiquée en tout cas par son fils, minuit, pose la question, encore une fois, de la médiation, d'un jour à l'autre. C'est assez étonnant de mourir, et surtout que c'est indiqué. Donc Abdelkader décède à minuit, et là aussi, dans sa mort, il y a ce symbole précisément encore une fois, de la médiation. À Alger, j'avais eu l'occasion de faire une conférence, et quelqu'un était venu me voir et me dit « Oui, mais vous savez que dans le calendrier hégirien, on change de jour avec le coucher de soleil. » Je lui dis oui, tout à fait. Mais en même temps, je lui dis, mais curieusement, Abdelkader aussi, dans sa mort, il meurt en l'an de l'Hégire 1300. C'est-à-dire la première année du XIVe siècle de l'Hégire. Là aussi, encore un autre symbole, un symbole de passage. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va avancer. Là, on fait encore un saut dans l'histoire 1869, l'automne 1869. Vous savez que le canal de Suez n'a pas toujours existé et qu'il a un maître d'œuvre, même si son histoire est plus longue et le dépasse, les Saint-Simoniens l'ont longtemps porté. Et puis celui qui va concrétiser ça, c'est une dynastie, c'est un homme, Ferdinand de Lesseps, qui appartient à une dynastie de diplomates français. Et Ferdinand de Lesseps, c'est vraiment le maître d'œuvre de ce canal qui, vous savez, va séparer, va permettre de lier, de faire se rejoindre la mer Blanche, comme on dit en arabe, la Méditerranée, Bahar al-Abyad, avec la mer Rouge, Bahar al-Ahmar. Donc, il relie deux mers et en même temps il sépare deux terres. Et là, on a encore le symbole du barzakh, c'est-à-dire un élément qui sépare et qui relie en même temps. Et l'émir donc est invité officiellement par Napoléon III à assister, et il vient assister à cette inauguration. Là on voit quelques images de cette inauguration, et curieusement dans la mise en scène, donc il y a plusieurs têtes couronnées qui sont là présentes, dans la mise en scène qui a été donc notamment des pavillons qui ont été construits, vous aviez un pavillon central où il y avait les têtes couronnées, et vous aviez un pavillon sous lequel il y avait toutes les obédiences chrétiennes de la région, et un autre pavillon en face où il y avait toutes les obédiences musulmanes, donc qui étaient là aussi présentes, donc tous les dignitaires musulmans, dignitaires chrétiens de toutes les églises d'Orient, puis vous avez d'Orient et de France, et vous aviez ce pavillon. Et l'émir était dans le pavillon central. Encore une fois, Abdelkader toujours dans ce centre, quelque part, faisant le lien entre les deux. Et autre symbole très fort, on a cette photo, dont on n'a toujours pas mis la main sur l'original, mais qui circule sur Internet depuis qu'Internet existe. On la voit là, ici, à gauche. On voit Abdelkader au centre. Et si vous le regardez bien, à sa gauche, il a des occidentaux et à sa droite, des orientaux. Et lui se trouve vraiment au centre. Toujours, encore une fois, c'est pas un montage photo. Moi, je vous montre une photo, en l'occurrence qui est attribuée à Gustave Le Gray, photographe français qui s'est installé en Égypte à cette époque-là. Et là, on a encore cette image qui vient en quelque sorte affirmer, ou en tout cas suggérer cette dimension de médiation de la figure d'Abdelkader. Alors, juste devant lui, pour ceux qui s'intéressent, assis sur une chaise, on a son l'équivalent d'Abdelkader dans le Caucase, qui est l'imam Shamil, al-Darastani. Et là, on monte plus loin, 1860. Alors, vous savez qu'à l'été de 1860, il y a eu des émeutes, des émeutes qu'on a dit anti-chrétiennes, mais qui en réalité visaient une frange très précise des communautés chrétiennes de Damas, qui étaient ce qu'on appelait les chrétiens uniates ou maronites, qui, comme on ne va pas revenir sur le contexte de l'époque, mais on est dans un empire ottoman déclinant, une fragmentation, c'est le grand homme malade de l'Europe. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à l'époque, la Turquie était considérée comme le grand homme malade de l'Europe. Et dans ce moment-là, toutes les grandes puissances vont instrumentaliser des communautés. Donc, les uniates, les maronites, les catholiques, évidemment, avaient pour tuteur ou
la France, les orthodoxes, les Russes se considéraient comme étant leur protecteur naturel, et les Anglais s'occupaient un peu des Kurdes et intervenaient un peu partout. En tout cas, ces communautés étaient instrumentalisées, un certain nombre de changements faits, et notamment la guerre de Crimée, qui a eu lieu quelques années plus tard, qui a imposé à la porte, donc à l'administration ottomane, de modifier certaines règles de relations entre les communautés, va créer des jalousies. Bon, comme on le sait, évidemment, dans la montagne libanaise, culturellement, les Druzes et les Maronites étaient très, très proches, religieusement étaient très différents, et le fait que les uns soient favorisés par des relations, et notamment d'ailleurs avec des Lyonnais, avec les producteurs de soie, la culture du soie dans la région, de la soie, pardon, dans la région, va provoquer quelques jalousies du côté kurde, du côté druze, et qui va lancer cette grande émeute qui va causer la mort de plusieurs centaines, voire milliers de chrétiens à l'époque, et Abdelkader qui intervient comme un protecteur des chrétiens. Alors, on ne va pas le raconter plus longtemps, mais juste voir, ici, on le voit bien, évidemment, Abdelkader qui est aussi, en quelque sorte, christianisé. Parce que ce qu'il ne faut pas être dupe, c'est qu'à l'époque, à partir de l'Occident et des milieux chrétiens, on se dit que Abdelkader mériterait de devenir chrétien, ou qu'il y a une attitude, puisque évidemment, on n'attribue pas à l'islam son attitude où il risque sa vie, la vie des siens, pour sauver des chrétiens face à une foule qui est majoritairement musulmane. Mais on se dit que voilà, il est en quelque sorte à l'étroit dans sa religion et qu'il a tout pour devenir un très bon chrétien. Et on le voit aussi dans l'iconographie, c'est évidemment une interprétation générale, mais on voit bien dans l'iconographie en haut à droite, où Abdelkader a vraiment toute la gestuelle qu'on pouvait donner aux saints chrétiens de l'époque. Et là, au milieu, et c'est là que la force de ce tableau, qui est de 1861, qui est d'un orientaliste belge, Huysmans, et on voit un pope chrétien en train d'embrasser la main d'un musulman. Je ne sais pas si vous imaginez le choc de la représentation de l'époque. Le musulman, pendant la conquête, pendant la colonisation d'Algérie, est souvent perçu, quand c'était pas un barbare, c'était en tout cas un homme, ou quand on était chrétien, à convertir, à évangéliser, ou à dominer, soumettre. Le maître mot à l'époque, c'était la soumission. Et là, Abdelkader, auquel on voit une femme vient tendre son enfant comme pour le bénir. Donc encore une fois, il faut imaginer le choc de représentation que ça a été, et là, c'est quelques exemples, il y en a d'autres. Donc Abdelkader comme un homme de la réconciliation, un symbole de la réconciliation, du rapprochement, et je le disais tout à l'heure, le futur cardinal de la Vigerie, qui à l'époque avait été envoyé par les œuvres d'Orient à Damas, à la suite des émeutes, rencontre Abdelkader. Et il explique que lui-même, le voyant, il a été pour embrasser sa main. Je ne sais pas si vous voyez la photographie, il n'y avait pas de photographe, j'allais dire, dans le lieu, mais imaginez que la grande figure du cardinal de l'Algérie, qui deviendra plus tard archevêque d'Alger, la grande figure de l'église tout court, venir embrasser la main de l'émir. Et il explique, j'allais pour embrasser sa main, cette main qui avait sauvé les chrétiens, quand lui-même a retiré sa main et m'a pris, et c'était une accolade chaleureuse, etc., etc. Donc ici, on a encore une fois dans l'histoire maintes exemples de ce rapprochement, de cette conciliation, de cette réconciliation possible. 1860, évidemment, suite à ces émeutes, Abdelkader va recevoir des décorations, des félicitations, des lettres du monde entier. On a aussi des odes dans toutes les langues, dans l'ancien provençal, en allemand, en anglais, etc. Et parmi ces décorations, je trouvais aussi cette image extrêmement forte. Cette image, donc c'est une photographie de Karja, de 1865, prise à Paris. Donc l'émir emmenait avec lui ces décorations à Paris. Donc s'il les emmène avec lui à Paris, c'est que il veut porter un message, il veut faire passer un message. Et il l'a bien transmis, puisqu'on en parle ce soir, 2 siècles après. Donc ici, on voit Abdelkader avec toutes ces décorations, et si vous regardez bien dans les symboles, on a des décorations avec des croissants et des décorations avec des croix. Évidemment, les décorations avec des croissants, c'est essentiellement des décorations ottomanes, et notamment le Medjidier de première classe, l'équivalent de la Grande Croix de la Légion d'honneur en France. Il a une décoration égyptienne, mais il a plusieurs décorations italiennes, l'Italie
vient de naître, hein, c'est la naissance de l'Italie réunifiée en 1860, mais aussi prussienne, mais aussi grecque, etc. Donc voilà comment cet homme qui a été considéré à une époque Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, porte sur lui cette complexité contradictoire du monde. Il faut imaginer que 5-6 ans après, la France va être envahie par la Prusse, par les États prussiens. Et là, Abdelkader porte sur lui l'aigle prussien et la Grande Croix de la Légion d'honneur. Je rappelle juste que l'émir a la Grande Croix de la Légion d'honneur. Vous savez que c'est la plus haute distinction dans la Légion d'honneur, et que les seuls à pouvoir passer de rien à la Grande Croix, ce sont les présidents de la République quand ils sont nommés. Donc Abdelkader l'a eu directement. Donc là aussi, cette image elle est extrêmement symbolique, surtout pour nous autres, hein, franco-algériens ou français de confession musulmane, etc., de voir cet homme précisément arborer sur lui cette complexité du monde suite aux événements donc, de Damas. Alors ici, c'est une lettre, la reproduction d'une lettre que je trouve est une pièce magnifique et qui mériterait peut-être tout un ouvrage à développer par un islamologue ou un philosophe que je trouve étonnante. En 1862, l'archevêque d'Alger, Monseigneur Pavie, envoie une lettre de félicitations à Abdelkader il l'avait fait donc 61, et Abdelkader envoie une réponse, et cette réponse qui se trouve à Alger, d'Abdelkader à Monseigneur Pavie, dans laquelle il développe les raisons pour lesquelles il est intervenu. Et Abdelkader le dit, il dit je n'ai fait que mon devoir, je n'ai fait que ce que j'avais à faire, je ne pouvais pas faire autrement, et que même je regrette même de ne pas avoir fait plus, etc. Mais au cœur de la lettre, il y a un passage qui est magnifique. Il dit je n'ai agi envers les chrétiens qu'en raison, que par respect. Je dis en arabe, Sharia al-Muhammadiyya wa huquq al-Insaniyya, c'est-à-dire en vertu de la voie ou du modèle mohammadien, Sharia al-Muhammadiyya, ne dit pas Sharia al-Islamiyya, Sharia al-Muhammadiyya, donc le modèle de la voie mohammadienne, et wa huquq al-Insaniyya et les droits de l'humanité ou les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il aligne le modèle mohammadien, qui est le modèle parfait pour le musulman, la voie à suivre, le modèle mohammedien, c'est-à-dire Mohammed comme étant l'homme avec un H majuscule, passe au droit de l'homme. C'est-à-dire on est sur la même ligne. Et là, on voit, encore une fois, que l'émir fait le lien entre les droits de l'homme et le modèle mohammedien. Je ne sais pas si vous imaginez, on est en 1860. Et là, il y a quelque chose à puiser dedans. Malheureusement, qu'on a laissé de côté. Et là, je finis avec cette dernière diapositive, avec cette fameuse phrase, vous savez, quand Abdelkader, après son emprisonnement en France, sa captivité, suite à un parjure 5 années à Toulon, puis à Pau, et enfin au château d'Amboise, va finalement être libéré. Et dans un deuxième temps, il va être en exil à partir de la fin 1855, décembre 1855, à Damas. Et au cours de l'année 55, très exactement pendant le mois de Ramadan, il faut comprendre aussi que 55, c'est la guerre de Crimée. Abdelkader, il est en face de la mer Noire, donc de la Crimée, et en quelque sorte il voit toutes ces troupes passer. Donc vous savez que la guerre de Crimée oppose une coalition de puissances européennes, donc entre autres l'Angleterre, la France, avec l'Empire ottoman, donc la Turquie, contre la Russie. Donc, et à l'époque on avait parlé d'une guerre religieuse, hein. C'était vraiment, on parlait des orthodoxes d'un côté, de l'autre côté il y avait donc les catholiques et les anglicans et les musulmans face donc à la puissance orthodoxe. Et Abdelkader donc voit cette guerre, et en même temps il vient de subir un tremblement de terre, hein, d'ailleurs, donc on est vraiment dans une ambiance eschatologique, hein, en quelque sorte. Et Abdelkader à ce moment-là écrit un livre qui s'appelle Tikalat al-Aqil, donc rappel à l'intelligent, à bien à l'indifférent, qui va être traduit 3 ans plus tard, donc il le termine en 55, il va le remettre lors de son voyage à Paris en août-septembre 1855, le remettre donc au directeur de la bibliothèque impériale, de la bibliothèque nationale, et qui sera traduit 3 ans plus tard
et dont la traduction la plus courante c'est Lettres aux Français, et dans lequel il développe un certain nombre de notions du rapport entre la modernité, la religion, entre l'Occident, l'Orient, les chrétiens et les musulmans. Et au cœur de ce livre, il y a cette phrase: si les musulmans et les chrétiens m'avaient prêté attention, j'aurais fait de des frères à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne sais pas si on le voit, là on le voit en arabe de manière encore plus forte. C'était que vraiment l'émir était persuadé qu'il y avait une fraternité totale, complète. Quand il dit fraternité à l'extérieur, on imagine ce que c'est-à-dire vivre ensemble, partager les mêmes lieux, partager peut-être les mêmes aspirations, etc., mais aussi intérieure, sur un plan spirituel. Donc cette fraternité, pour lui, était totale, était possible. Je ne cite pas la suite parce qu'elle est moins, elle est plus eschatologique. Il dit d'ailleurs juste à la fin d'après, mais ils n'ont pas voulu avoir une vision commune. Ils n'ont pas voulu avoir une vision commune. Et là, Abdelkader le croit possible, c'est une espérance, et cette phrase-là, pour moi, a du sens, tout particulièrement aujourd'hui. Je me la répète souvent, quand je vois, sans citer de nom, mais vous les devinerez, quand je vois deux candidats à la présidence de la République française se rendre en Arménie pour, en quelque sorte, incarner une Arménie qui serait entourée de pays musulmans, l'Arménie étant un des berceaux du christianisme, entourée de musulmans, je me dis que cette phrase, elle est en quelque sorte visionnaire. Et je me dis que si lui y a cru en 1860, c'est encore aussi possible aujourd'hui. Et il est, en tout cas c'est ce que je pense, il est plus qu'urgent d'essayer de plus qu'exhumer, mais de revivifier ce type de propos, de ce type de modèle, parce que notre monde actuel en a vraiment besoin. Voilà, je vous remercie. Merci, un grand merci, cher Ahmed Boudiarten, et bien sûr on retrouvera plus explicitement tout cela dans votre livre, Abdelkader, l'harmonie des contraires, aux éditions du Seuil, 2008 déjà. Ça fait déjà un petit bout de temps, en 8 chapitres, de l'ultime souffle à l'homme de l'unité, avec beaucoup de notes, de bas de page, une chronologie importante, bien détaillée, et puis un grosseur aussi. Donc voilà, c'est pas un livre universitaire entre guillemets, c'est vraiment un livre tout public. Alors dans cette belle présentation de notre cher émir, j'allais dire, il est passé à Lyon. N'est-ce pas, Christian Delorme? Vous en avez fait carrément un livre, Émir Abdelkader à Lyon, Mémoire vive, mais on va en parler tout de suite après. Et puis à Lyon, on a aussi une place de l'émir Abdelkader, quand même. Il y a un certain nombre de villes qui ont donné l'honneur à notre cher émir. Voilà, à vous maintenant, cher public, de participer à notre échange, à notre discussion, présentation de ce soir autour de cette figure de l'émir Abdelkader. Je mets à votre disposition pour vos questions. Alors, on va vous amener un micro. Oui, bonsoir. Vous venez juste de parler de Lyon. Je pense que vous faites référence au passage d'Abdelkader, la première journée des illuminations à Lyon. Voilà. Vous pouvez nous apporter quelques précisions ou peut-être... On a un spécialiste, le père Delorme, donc je passe tout de suite le micro. Du coup, pour les précisions, alors ce passage de notre émir à Lyon. Non, je suis pas un spécialiste, mais de fait, je suis un peu comme Ahmed, j'ai été amené à m'intéresser à l'émir Abdelkader au cours des temps, en raison de sa dimension de médiation, de réconciliation. C'est un homme de dimension universelle. Et un jour, il y a très longtemps, j'ai découvert que cet homme étonnant était passé par Lyon. Alors j'avais mis ça dans un coin de ma mémoire, et puis je crois que c'était en 2007, à l'approche du deuxième centenaire de la naissance de l'émir,
j'ai recherché un peu plus et je suis allé chercher dans les journaux de l'époque, à Lyon, etc. Et de fait, l'émir Abdelkader, après avoir été libéré de sa captivité hongroise, devait rejoindre l'Orient, et à l'époque, la ligne de chemin de fer ne faisait pas Paris-Marseille en direct, il y avait des bouts de chemin de fer déjà, et autrement il fallait prendre le bateau. Et donc l'émir était parti en train jusqu'à Chalon-sur-Saône, et ensuite il avait pris un bateau qui lui a permis de descendre à Saône jusqu'à Lyon. À Lyon, il descendait jusqu'à Valence, et à Valence, il reprenait un train qui l'amenait à Marseille. Il devait faire un passage très rapide à Lyon, mais il y avait à l'époque, l'homme fort de Lyon, c'était un gouverneur militaire, le maréchal de Castellane, qui était proche de l'empereur Napoléon III, et il n'a pas voulu que l'émir Abdelkader ne fasse que changer de bateau entre la Saône et le Rhône. Il a voulu organiser une grande fête, une réception, ce qu'on appelait à l'époque une petite guerre, c'est un peu aujourd'hui on s'en est choqué par l'expression, qui était en fait une grande parade militaire. Et donc l'émir a passé 36 heures à Lyon, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais il se trouve que c'était le 12 et 13 décembre 1852. Et de fait, le 12 décembre a été le jour des premières illuminations. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde sait que c'est le 8 décembre. Mais en fait, non. Cette année-là, le 8 décembre, on devait inaugurer la Vierge dorée qui est au sommet de la chapelle de Fourvière à côté de la basilique. Et puis, tout Lyon s'apprêtait à faire la fête. C'était une époque où Lyon était très christianisé et catholicisé. Tout Lyon s'apprêtait à faire la fête. Et à Lyon, on faisait la fête notamment en mettant des lumignons, non pas sur les rebords de fenêtres à l'époque, mais sur le fleuve, sur le Rhône et sur la Saône. Surtout sur la Saône, parce que sur le Rhône était plus tumultueux aujourd'hui. Et puis il y a eu de telles intempéries que l'archevêque de l'époque, le cardinal Louis de Bonald, a dit bon, on ne fait pas la fête, on fera ça la semaine suivante. Alors déjà le 8 décembre, il y a des gens qui ont quand même, c'est pour ça qu'il y a toute une tradition, on dit le 8 décembre, on a quand même fait, il y a quand même eu fête de Marie Immaculée, Conception, Conception. Il y a déjà eu des illuminations, mais surtout le jour officiel, c'était le 12 décembre. Et l'émir était là le jour de l'inauguration, où Lyon en effet était illuminé. Du coup, il est allé à la cathédrale Saint-Jean, il n'est pas allé à Fourvière, il n'y avait pas la basilique encore à Fourvière, il n'y avait que la chapelle avec la Vierge. Il est allé à la cathédrale Saint-Jean, accueilli par le cardinal de Bonald à l'intérieur. Je trouve que c'est intéressant à dire à un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui disent un musulman ne peut pas rentrer dans une église. L'émir Abdelkader, il est rentré dans la cathédrale Saint-Jean. Il a fait un tour en calèche, c'était le seul moyen dans Lyon qui était illuminé. Et puis le lendemain, il a été à cette grande parade militaire avant de reprendre le bateau. Voilà. Voilà, rapidement. Mais du coup, c'est. Alors, certains me disent, moi j'ai fait un livre très modeste, c'est pas une thèse, c'est un petit livre pour rappeler l'événement. Ils disent, si on faisait un livre, chaque fois que quelqu'un passe 36 heures à Lyon, mais c'est pas n'importe qui, les Abdelkader. Et je crois que c'est une trace qui est restée, parce que quand vous lisez les histoires de la basilique de Fourvière, l'histoire des illuminations, eh bien, vous trouvez toujours quelqu'un qui dit il y avait même l'émir Abdelkader lors des illuminations du 12 décembre 1852. Donc c'est une trace qui est restée, ce qui apporte, si j'ose dire, de l'eau à ton moulin. Abdelkader, figure de médiation. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur. On va repartir le micro. Attends, on vous donne le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'intervention. Son contenu, je suis un adepte de l'émir Abdelkader. Et j'aimerais bien savoir si, quand il était à Londres, il a eu contact, je pense, avec Churchill. Et Churchill a écrit un livre sur l'émir Abdelkader que je n'ai pas pu l'avoir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Quand on parle de Churchill, on se met bien d'accord, c'est Charles Henry Churchill, et effectivement, Churchill, le fameux Premier ministre anglais, héros de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi prix Nobel de littérature,
et effectivement un descendant. Mais Churchill, en fait, connaissait l'émir. Churchill, dont on parle, vivait donc en Syrie, était consul de Syrie, consul d'Angleterre en Syrie, et avait pris contact avec l'émir dès l'époque où il était à Brousse. On a quelques correspondances qui permettent de l'affirmer, de le savoir. Et il va entrer en contact avec l'émir, surtout à la fin 59. Il va le voir quasiment tous les jours. C'est en tout cas ce qu'il dit dans cette fameuse biographie qu'il va lui consacrer. C'est la première biographie d'importance en anglais de Life of Abdelkader, donc qui paraît en 1867, après les événements de 1860, et qui effectivement retrace et apporte quelques éléments de témoignages, puisqu'il rencontre l'émir et il prend quelques notes, mais aussi il utilise ce qui a déjà été publié auparavant. Oui, pardon. Oui, on va partir du micro, Madame Benhamed. Merci monsieur pour votre intervention. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue et j'aimerais bien que vous puissiez y répondre. Comment une figure de la médiation a capitulé devant la déportation qui l'a mené jusqu'à Amboise? Merci. En fait, les mots ont un sens, et malheureusement aujourd'hui on utilise des mots dont on a oublié le sens. Abdelkader n'a jamais capitulé, au contraire de Hussein Bey, ou au contraire de Boumaza au printemps 1847, au contraire de Haj Ahmed Ben Salem, son khalifa du Sab'ou quelques temps après. Lui n'a jamais capitulé. Il n'a fait ni reddition, ni capitulation, ni soumission. Ces trois mots sont des exacts synonymes. C'est un vocable qui est très utilisé à l'époque. Il s'agit de soumettre les Arabes. C'est le terme qui est utilisé. Quand Bugeaud débarque, quand il est nommé donc nouveau gouverneur général d'Algérie, qui débarque à Alger en 1941, dans ces cales, il y a des caisses pleines avec des médaillons en fer sur lesquels il est marqué Arabes soumis. L'objectif, c'est vraiment de soumettre la population. D'ailleurs, il y aurait un article à écrire sur justement cette soumission. Vous savez, islam, soumission, et puis ce terme qu'on retrouve très souvent, encore une fois, là, il y aurait trop à développer, mais Abdelkader n'a pas fait soumission. Abdelkader, très précisément, et comme il le dira plus tard, avait encore la possibilité de passer par le Sahara, en tout cas par le sud des tribus berbères, donc du sud du Maroc, à la lisière de la frontière de l'Algérie, lui proposer de l'accueillir, et l'émir était pris en étau entre d'un côté l'armée du Makhzen, donc l'armée du Moulay Abdelrahman, donc le sultan du Maroc, et de l'autre côté l'armée d'Afrique, et notamment les troupes de la Mauricière qui sont campées sur toute la lisière de la frontière autour de Barnier. Donc il attend, il est entre les deux. Et à ce moment-là, il a encore la possibilité de fuir par le sud, avec le risque de laisser derrière les femmes et les enfants, donc la daïra, mais il avait encore cette possibilité-là. Et tout va se décider, et là aussi, encore une fois, ça a été un élément que j'aurais pu développer, mais curieusement, tout se décide le 21 décembre 1847. Vous savez, le 21 décembre, il y a cette particularité que c'est le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue. Sur un plan symbolique, c'est intéressant, la nuit c'est toujours une épreuve, et en même temps, c'est aussi un point de passage. Et c'est dans ce moment-là, dans cette nuit entre le 21 et le 22, que tout va se décider, et on a des témoignages que j'ai pu étudier, où Abdelkader est dans sa tente, et doit se décider. Qu'est-ce qu'on fait? On poursuit vers le sud avec le risque d'oublier la daïra derrière, de laisser derrière. Doit-on aller demander la main donc, au sultan Moulay Abdelrahman et surtout à son fils Mohamed, ou alors doit-on demander l'aman? Donc l'aman, c'est un sauf-conduit. Clairement, l'émir demande un sauf-conduit, c'est-à-dire la possibilité pour lui et les siens d'être menés ou à Alexandrie ou à Akka, donc à Saint-Jean-d'Acre, qui sont deux ports traditionnellement utilisés par les Maghrébins, ceux qui viennent du Maghreb, pour aller finir leur vie, enfin pour aller au pèlerinage à la Mecque. Et l'émir voulait finir sa vie dans le Hijaz. Et donc finalement, l'émir, là aussi il y a tout un débat. D'un côté, ou bien il s'en remet à Moulay Abdelrahman, donc le sultan du Maroc, commandeur des croyants, ou bien à la France. Et bien finalement, il a plus confiance dans la parole des Français,
Pourquoi? Parce que 3 semaines avant, il avait envoyé son bras droit, donc Bouhmidi, son khalifa donc, de Tlemcen, de l'ouest, il l'avait envoyé vers Moulay Abdelrahman, et on ne va plus le revoir. On pense qu'il a été assassiné, l'émir pensera encore longtemps après que peut-être il avait survécu, mais on pense qu'il a été empoisonné en prison. Donc l'émir n'avait plus aucune confiance ni dans le Marzen sur tout ce qu'il appelait les intrigants, ceux qui entouraient Moulay Abdelrahman, et il a préféré faire confiance à la France qui finalement l'a trahi. Il faut dire que la France va connaître pas mal d'épreuves juste après. Donc non, il n'y a pas eu de capitulation. Malheureusement, j'ai beau l'avoir écrit en épilogue dans mon dernier livre, donc La guerre et la paix, Abdelkader et la France, malheureusement ça fait tradition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se répète, qui se répétera malgré qu'on pourra tout ce que vous voulez. C'est comme Roland de Rançois a été tué par les Sarrasins, alors que on sait très bien que ce n'était pas les musulmans qui l'ont oxy, mais c'était les Vascons. Mais ça a fait tradition, si vous voulez. Mais ceci dit, ça n'empêche qu'il faut rétablir une vérité. Non, Abdelkader n'a pas capitulé, non, Abdelkader n'a pas trahi. Et curieusement, c'est toujours la même question qui revient. Et je me rappelle, quand le livre était sorti, il y avait eu un journaliste de la BBC qui m'avait appelé en me disant « Mais ne pensez-vous pas qu'Abdelkader, en capitulant, a trahi, etc. » Je lui ai dit « Écoutez, je ne sais pas qui dit ça, mais le jour où vous trouverez quelqu'un qui a consacré 15 ans de sa vie, et les plus belles années de sa vie, de 24 ans jusqu'à 40 ans, plus les années de captivité, pour une cause, si vous appelez ça un traître, alors quand vous trouverez quelqu'un qui aura fait 15 ans plus qu'un an, lui, peut-être pourra se permettre de juger l'émir, mais pour l'instant, voilà. En tout cas, non, ça fait partie de ces traditions qu'il faudrait, comment dire, abolir. Est-ce qu'on peut abolir une tradition? On pourrait peut-être les abandonner. Autre question sur l'émir? Oui, Monsieur Romani, Monsieur le consul général adjoint d'Algérie. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le conférencier pour cette phase ou bien ces précisions. Ce grand monsieur qui est passé, qui a laissé des traces. Même aux États-Unis, il y a toute une ville qui s'appelle Abdelkader, donc on aimerait bien savoir qui était l'initiateur ou bien d'où est venu. Est-ce que c'est des Américains qui sont inspirés de son histoire ou bien de son passage ou bien de ses traces pour donner ce nom à cette ville? Donc on peut dire que ce personnage, il fait partie de l'histoire commune. Et également, voilà, il a même propulsé ou bien il a fait même laisser des traces dans le continent américain. Voilà. Et également, autre chose, dans le livre, on dit médiation et réconciliation en arabe, mais on ne le trouve pas sur le français. En français, on dit uniquement médiation. Médiation entre qui et réconciliation entre qui et qui. Merci. Alors pour la ville, le nom de la ville, c'est la ville de Kader, aux États-Unis. Effectivement, c'est une ville qui a été fondée, vous savez, quand vous allez aux États-Unis, c'est un pays de colons. C'est un pays où il y avait tous ces pionniers qui fondaient les villes et leur donnaient des noms parfois assez étonnants. Vous avez des Jérusalem, vous avez des Paris, vous avez même des Bagdad, enfin bref, il y a toutes ces villes américaines dont les pionniers leur donnaient un nom. Et là, en l'occurrence, c'était les deux fondateurs, ces deux pionniers-là de la côte est américaine qui ont donné le nom de Kader, effectivement, en hommage à Abdelkader à l'époque de sa résistance. Donc on est en 1846, l'émir est encore en plein combat. Mais ça, c'est effectivement à marquer. D'ailleurs, on avait parmi les figures auxquelles Abdelkader a été comparé, il y avait George Washington. Donc c'est un peu ça pouvait s'expliquer. Il avait quand même une certaine aura dans le monde anglo-saxon, l'émir. En Angleterre, évidemment, parce que l'Angleterre, c'est l'éternel ennemi de la France, surtout au XIXe siècle. Donc les ennemis de la France sont souvent considérés comme des personnages intéressants pour les Anglais. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Abdelkader, je ne sais pas, les gens ne le savent pas, mais Abdelkader a inspiré
un spécialiste des fleurs belge qui a créé une fleur, hein, donc un pélargonium, un Géraniacée pélargonium. Il lui a donné le nom d'Abdelkader. Il y a une cime rose Abdelkader dans les années 1860. Là, le pélargonium, c'était dans les années 40. La rose, c'est dans les années 60, après les événements. Il y a un papillon, j'ai retrouvé ça, qui a été dans Abdelkader, une variété de fraises, Abdelkader. Tout ça, en hommage à Abdelkader. Non, tout ça n'est pas connu, tout ça n'intéresse pas grand monde, et pourtant, ça montre aussi comment Abdelkader pouvait toucher des gens extrêmement différents. Un botaniste, c'est quand même étonnant. Je veux dire, un spécialiste des insectes. Et il y avait même, à l'époque, c'était assez curieux, parce que dans mes recherches, je trouvais des choses qui sont anecdotiques, mais qui sont signifiantes. Il y avait un fou qui était enfermé à Bicêtre, et dont la folie, c'était comment attraper Abdelkader. Comment mettre la main sur Abdelkader. Et c'était ça, sa maladie. Et il ne parlait que de ça, attraper, parce qu'évidemment, Abdelkader est aussi étonnant en ce que, malgré le fait qu'à partir de 1845-46, c'est un tiers de l'armée, des effectifs total de l'armée française, qui sont basés en Algérie. Il ne faut pas l'oublier. 110 000 hommes, 108 000 plus l'intendance, etc. 110 000 hommes pour une population estimée d'Algériens, enfin indigènes de l'époque, c'était 3 millions. C'était énorme. Et malgré ça, la France, pendant 15 ans, ne met pas la main sur Abdelkader. Donc il y avait vraiment ce côté insaisissable. Et Abdelkader, effectivement, est un personnage qui est difficile à saisir, dans tous les sens du terme. Mais concernant la figure d'Abdelkader, comme je l'ai dit, j'ai donné plusieurs exemples, c'est que cette figure de la médiation, elle est entre... Encore une fois, il faut bien comprendre qu'Abdelkader, c'est une figure en fonction des aspirations de chacun, des problématiques du moment, peut, peut inspirer des actions. Là, j'ai bien cité plusieurs exemples, mais c'est effectivement, quand moi je parle de conciliation, de réconciliation, on le voit bien aujourd'hui. Il y a un vrai problème de l'Occident ou de l'Europe vis-à-vis de l'islam. Si on n'ouvre pas les yeux, si on ne veut pas le reconnaître, il est évident. Il s'invite dans nos débats politiques, là, ces derniers temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais au moment où le Covid commence à partir, il y a l'islam qui revient, avec tous les problèmes avec ces débats autour de l'islam. Vous allez voir les temps qui viennent, ça va être extrêmement compliqué. Il nous faut bien des figures pour essayer de réconcilier. Donc oui, une réconciliation-conciliation. Moi, parfois, je me dis, qu'est-ce qu'un candidat actuel, je ne le cite pas, parce que qu'est-ce qu'un candidat actuel qui est féru d'histoire pourrait dire d'Abdelkader, sachant qu'il a été grand croix de la Légion d'honneur, sachant que c'était quelqu'un qui a été fidèle à sa parole, sachant qu'est-ce qu'il pourrait dire de lui alors qu'il était pleinement musulman en même temps, et qu'il a combattu la France pendant 15 ans les armes à la main. Ce que je veux dire encore une fois, c'est que c'est une personnalité complexe, suffisamment riche pour pouvoir inspirer non seulement bien sûr des études en histoire, etc., ça c'est clair, mais sur un plan religieux et spirituel. Il est extrêmement fécond, Abdelkader. Comment vous conciliez la tradition avec la modernité? On a l'impression que ça va de soi, mais ça ne va plus de soi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Hafid, comment intéresser nos jeunes aujourd'hui. Nos jeunes aujourd'hui regardent du côté du Japon, regardent du côté des mangas, regardent du côté de Metaverse qui est en train de développer la société Meta, Facebook qui a changé de nom. On en est là aujourd'hui. Comment concilier tradition et modernité? On le voit qu'à son époque, Abdelkader est pour ça intéressant. Comment se fait-il qu'Abdelkader, par exemple, a été fasciné par la photographie? Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des salafistes ou des gens qui refusent d'être photographiés parce qu'ils vous disent que c'est haram, c'est péché. Abdelkader non seulement s'est laissé photographier, mais en plus de ça, utilise la métaphore ou l'allégorie de la photographie dans ses écrits spirituels. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est sûr, j'allais dire, une conciliation entre modernité et tradition. Même entre l'Algérie et la France, c'est une évidence. L'Algérie, évidemment, à chaque fois, malheureusement, que là, je ne sais pas, hein, il y a cette exposition du Mucem qui va être l'occasion pour les Algériens et les Français des deux côtés de la Méditerranée de se retrouver autour de cette figure. Et évidemment, certains iront dire on va vous l'instrumentaliser, il est à nous, et les autres diront il est à nous. Mais là, ce qui est intéressant avec Abdelkader, c'est qu'il est un homme libre. Et comme tout être libre, il ne se laisse pas détenir ou saisir aussi facilement. Donc, oui, conciliation, j'allais dire, entre l'islam et l'Occident.
conciliation où l'islam et la chrétienté, puisque maintenant ce mot revient à la mode, la chrétienté, donc vous l'avez bien compris, la chrétienté comme une culture, comme une identité. D'accord? C'est évidemment pas le modèle christique qui intéresse les gens qui s'intéressent à la chrétienté, malheureusement, mais aussi à l'intérieur de l'islam. Il y a un vrai dialogue à l'intérieur de l'islam. Quel islam veut-on? Il ne faut pas oublier qu'Abdelkader aurait pu être un modèle pour beaucoup de pays musulmans, cette dimension spirituelle qu'il avait. Non? Apparemment, le Dar islam, le monde musulman, a plutôt choisi la voie de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il y a quand même un certain nombre de questions à se poser là-dessus, mais en même temps, c'est une figure, pour moi, qui offre des perspectives positives. Je rappelle encore une fois qu'il a cru à cette fraternité possible à l'intérieur et à l'extérieur, tout en étant resté fidèle à ses principes de jeunesse, à sa tradition musulmane, etc. etc. C'était une figure, enfin on le voit dans tous les témoignages, il était très respectueux de sa foi religieuse, mais en même temps il a donné une profondeur dont l'islam aujourd'hui va avoir besoin. On ne pourra plus se contenter que des apparences. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, quand je vois cette profondeur qu'essaie de donner l'émir à l'islam, et qu'est-ce qu'on fait de l'islam aujourd'hui, ça me désole. Il va très loin, l'émir. Par exemple, je peux vous citer un passage d'un Mawqif qui m'a toujours étonné. Il dit « L'athéisme n'est que relatif. Il n'y a pas une créature au monde, même ceux qu'on appelle les matérialistes, les philosophes, les athées, ne peut être absolument athée. Il y a toujours une foi en quelque chose. » Et c'est toujours cette vision positive, c'est-à-dire en quelque sorte, chaque être humain, quelle que soit son obédience, qu'il se dit croyant ou pas croyant, vit à une foi dans quelque chose. Et ce quelque chose-là, il est indéfinissable en réalité. Donc encore une fois, vous voyez comment on pourrait reprendre à la fois les écrits d'Abdelkader, plutôt que de le brandir comme juste une figure, un pendant à Bugeaud. C'est terrible, mais quand j'ai vu l'année dernière, quand on a commencé à poser la question de déboulonner, de dénommer les rues Bugeaud, l'avenue Bugeaud à Paris, tout de suite, il y a eu un bruit de couloir de l'Élysée qui dit pourquoi on ne mettrait pas une statue de l'émir sur l'avenue Bugeaud? Vous voyez, mais pardon de le dire, mais entre Bugeaud et Abdelkader, il n'y a pas de symétrie, absolument pas. Bugeaud était un grand soldat, un grand militaire, mais c'était tout. Abdelkader avait cette dimension d'homme de guerre, mais c'est un homme politique et surtout c'était un mystique. Donc c'est dommage, ces fausses symétries qui sont encore faites, mais bon, on est là aussi pour essayer parfois de rappeler quelques événements. Et pour l'Algérie, c'est pareil. Je m'en rends compte à chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec des Algériens d'Abdelkader, c'est un illustre inconnu dans son propre pays. On dit souvent nul n'est prophète dans son pays, et là en l'occurrence en Algérie, on a une connaissance souvent, évidemment, l'homme de guerre, l'homme courageux, etc., mais ce n'était pas que ça. Ce n'est pas que ça, Abdelkader. Alors peut-être justement, pour continuer là-dessus, ce n'était pas que ça. Quelle va être son action par rapport à l'œuvre de Cheikh Al-Akbar, Cheikh Mouhidine Arabi, notamment sur les Futuhat Mekkiya. Il a été ce qu'on appelle un waris akbari, donc un héritier. Il a pris en charge, c'est l'éditeur moderne aussi d'Ibn Arabi. Abdelkader il faut quand même le rappeler, Abdelkader est né dans une tariqa, donc une voie soufie qadiriya, dont le fondateur éponyme est Sidi Abdul Qadir Jilani, dont le père était Muqaddam. Donc Abdelkader a reçu bien sûr la lettre de l'islam, c'est-à-dire l'apprentissage du Coran, des hadiths du modèle, mais aussi l'esprit de la lettre, c'est-à-dire la profondeur du texte. Et tout ça par son père. Et on sait, d'après les travaux de Michel Cholkevitch, on le sait que son grand-père avait probablement reçu la Kherka Akbariya, donc l'initiation de son grand-père. Quand vous savez, les Maghrébins, quand ils vont, surtout quand ils sont issus des confréries, quand ils vont faire le pèlerinage, il y a toute une série de ziyarat, donc de visites pieuses qui se font sur tout le chemin. Par exemple, à Alexandrie, il y a le tombeau de Sidi ibn Ataïla, de Sidi Aboul Abbas al-Mursi, les grands fondateurs de la tariqa Chadiliya. Il y a évidemment le maqam donc, de Sidi Aboul Hassan Chadili qui se trouve dans le sud de l'Égypte. Et évidemment, il y a tous ces grands maîtres. Et puis le Cheikh Akbar qui est enterré à Damas.
Et on sait que l'émir en 1827, alors qu'il était sur le retour du pèlerinage en 1827, avec son père, a rencontré le cheikh Khaled Naqshbandi, qui était un des principaux interprètes, représentants de la Khirqa Akbariya, de la Naqshbandiya. Donc Abdelkader a fait le lien entre toutes ces taulours aussi. C'est ça qui était étonnant. Donc pour revenir à l'émir, il faut voir les commentaires qu'il donne. Il va très loin. Et le problème, encore une fois, c'est que personne n'ose lire ces textes. Ou bien parce que on est coupé de cette profondeur-là, ou bien il y a un côté aussi abyssal dans ce que dit l'émir sur l'essence divine. L'émir va très loin quand il dit de l'essence de Dieu on ne peut rien dire. Et pour celui qui voudrait essayer de penser l'essence de Dieu, il ne risque que la folie. Mais si on devait dire quelque chose de cette essence divine, on dirait qu'il est à la fois être et non-être. Je ne sais pas si vous comprenez où veut nous emmener l'émir. Allez au-delà des formes. Vous n'êtes pas que des corps. Et quand on dit un corps, ce n'est pas uniquement un corps physique, c'est aussi un corps doctrinal. Et la seule chose qui survit, au final, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Et l'émir pointe de tout son cœur, si je puis dire, cet esprit justement de l'islam, et en réalité l'esprit de l'islam est l'esprit de toutes les traditions authentiques. Et ça, encore une fois, c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau avec mes faiblesses, parce qu'encore une fois, j'ai dit, moi je suis formé à l'image, j'ai plus de facilité à imaginer des choses qu'à les synthétiser ou à les développer. Mais il y a vraiment des études d'islamologie ou des étudiants d'islamologie à leur demander de se plonger dans le Kitab al-Muwaqif, mais aussi dans le Diqat al-Aqil, un lettre français. C'est merveilleux ce qu'il dit. Vous imaginez que dans le Diqat al-Aqil, qu'est-ce que dit l'émir? Il dit toutes les traditions religieuses du monde sont fondées sur deux principes qui les unissent tous: l'exaltation du Créateur et le service des créatures. Tout le reste ne sont que des détails sans importance. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il est en train de dire. Et il ne le dit pas dans un moment d'extase, il le dit en 55, on va dire il est encore dans un cheminement ascensionnel, mais un cheminement quand même. Alors, quand je lis ça, je me dis, et d'ailleurs, il n'est pas, ce n'est pas inédit, on le retrouve chez le grand Razi qui dit voilà, quelque chose d'assez proche, mais l'émir le rappelle. Il dit clairement qu'est-ce qui est au cœur de l'islam? L'exaltation, la louange de Dieu et le service de ses créatures. Le reste est sans importance dans l'échange. Mais lui, il respectait évidemment pleinement tout l'aspect religieux, doctrinal. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, absolument que si, mais peut-être illustré dans ce service aux créatures, il aurait inspiré les conventions de Genève. Alors, la première convention de Genève qui va donner naissance donc à la future Croix-Rouge internationale, comme vous le savez, qui a été fondée par le Suisse Henri Dunant. Oui, parce que d'ailleurs, on a posé la question de Charles Henry Churchill. Churchill, dans son ouvrage, cite un échange qu'il a avec l'émir Abdelkader, où au moment où le général Bugeaud, 41, il est fait maréchal, il reçoit le bâton de maréchal en 43. Au moment où le général maréchal Bugeaud met en place ce qu'on a appelé sobrement la politique de la terre brûlée, qui est en réalité une politique de la terreur totale, où l'objectif était d'égoûter à jamais, selon les termes de Bugeaud, les Arabes à toute résistance. Donc, politique de la terre brûlée, politique de la terreur, où les viols collectifs, le massacre, les enfumades, on ne va pas rentrer dans le détail, sont mis en place. Et on a quelques exemples. Chose vue, par exemple, dans Chose vue, Victor Hugo explique comment il a un officier en face de lui qui lui expliquait comment, parfois, dans ces moments-là, les soldats français jetaient des bébés en l'air et puis les rattrapaient avec des baïonnettes. Donc c'est vous dire dans quel moment on est à cette époque-là. Et dans cette période-là, il y a aussi donc évidemment des exactions dans l'autre sens. Les prisonniers français, lorsqu'ils étaient pris, étaient aussi massacrés, etc. Et dans ce moment-là, Abdelkader vient rappeler les principes mohammediens.
qui est dans la tradition, enfin, toute une tradition sur la guerre, l'attitude à avoir vis-à-vis des prisonniers, vis-à-vis de l'ennemi, etc., et vient le rappeler fortement, justement, dans le respect des prisonniers français. Et on a beaucoup de témoignages, parce que là, c'est pas juste un théoricien, c'est pas quelqu'un qui est dans un salon et qui pense le monde, c'est quelqu'un qui est confronté, il a des gens qui viennent, disent ma femme a été violée, mon enfant a été décapité, et l'émir qui dit, gardez votre sang-froid, et lui-même avait réussi à le garder. C'est-à-dire comment préserver son humanité au milieu de l'horreur. C'est facile de le dire ici. Mais si demain on se retrouve dans une telle situation, est-ce qu'on sera capable de rester humain? Lui a eu cette force-là. Et cette force-là, il l'a puisée sur le modèle mohammedien, parce qu'il était et dans le principe d'unicité. Et ça, pour revenir à cette question, c'est un élément que je dis souvent, mais Henri Dunant, je ne sais pas si vous le savez, mais il était colon en Algérie. Dans les années 50, il faisait partie de la colonie suisse, je crois, du côté de Bouzavera, dans les environs d'Alger. C'était un affairiste, hein, c'était pas un grand humaniste, hein, à la base. Hein, c'est vraiment, d'ailleurs, il est resté jusqu'au bout, d'après ce que j'en ai lu. Et Henri Dunant, ce qu'on ne le sait pas, c'est qu'il a eu un prix de la part du de Tunis pour un travail qu'il avait fait sur l'hospitalité musulmane. Et évidemment, dans l'hospitalité musulmane, dans ce qu'on appelle le hurm, vous savez, ces espaces c'est des sanctuaires. Par exemple, autrefois, quand quelqu'un était pourchassé, il rentrait dans une zaouïa et peu de personnes ne pouvaient y entrer. C'est un sanctuaire. Et le hurm, c'est ce principe. L'émir a fait de sa maison à Damas un hurm. C'est-à-dire, il a fait rentrer des victimes ou des gens qui étaient menacés pour les protéger. Et là, pour répondre à cette question, non seulement Dunant, effectivement, le fondateur de la Croix-Rouge, mais c'est pas moi qui dis, c'est un ancien secrétaire général de la Croix-Rouge, donc Jacques Morillon en l'occurrence, qui me dit que pour lui, qui a connu d'ailleurs très bien Nelson Mandela, puisque c'était lui qui était au nom de la Croix-Rouge, l'a visité plusieurs fois dans sa prison de Nelson Mandela, me disait que pour lui, c'est le précurseur des droits des prisonniers en temps de guerre. Oui, voilà un élément qu'on connaît peu, pas suffisamment, mais qui est intéressant. Absolument. Cher public, nous continuons nos échanges. Une prochaine question, peut-être? Oui, ici, s'il vous plaît. Ah, madame, vous avez le micro, ensuite à votre gauche. Allez-y, vous l'avez, profitez-en. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup appris lors de cette conférence sur le cher Émir Abdelkader. Moi qui était donc une figure du soufisme. Alors j'avais une question par rapport à vos livres, on peut les trouver où déjà? Dans toutes les bonnes librairies. Non, pour la petite anecdote, on devait les avoir ce soir en dédicace et malheureusement le diffuseur nous a fait comment. Voilà, mais dans toutes les bonnes librairies, vous les avez. Alors, donc moi ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est que pour moi mon père, il était dans une caméra en Tunisie. Mettez le micro plus proche de vous, s'il vous plaît. Donc mon papa faisait partie du confrérie, donc je tiens de lui tout ce spiritualisme, on va dire, voilà, cet esprit vivace de l'islam, que je reconnais donc, à travers l'Émir Abdelkader. Et je vous dis aujourd'hui, c'est une constatation, comme vous l'avez fait, depuis une dizaine d'années, en France, on essaye de mettre l'islam radical contre les autres. Et là, récemment, il y a un reportage qui est passé sur M6 en disant réuniez-vous les autres musulmans, vous verrez, contre les autres. Donc ça me fait penser aussi aux fils en Algérie, où ils se sont tués entre eux. Donc là, aujourd'hui, la crainte, c'est qu'en France, donc on a des musulmans qui se tuent entre eux. Moi, je suis pour la paix, je suis pour voilà, de part tout ce que j'ai reçu de mon papa. Donc je vais avoir des conflits, je vais avoir des si. Donc, que peut-on faire pour que ces musulmans radicaux, en fait, acceptent qu'il y a un autre islam? En fait, c'est ça, l'islam nous dépasse, en fait, nous les musulmans. Et je pense qu'il nous dépasse tous, parce que c'est comme ça, c'est la religion universelle qui est apparue, voilà, le dernier prophète Mahomet, c'est le dernier, le premier c'est Adam. Nous respectons tous les prophètes, vous savez, tous les prophètes d'avant. Et donc ma crainte, c'est comment faire pour que, il faudrait qu'en fait, on intègre cet islam radical et que les islamistes radicaux, en fait, acceptent qu'il y a une pluralité dans l'islam, tout simplement. Voilà, je pense que c'est surtout ça. On arrive à apaiser les choses. Aussi, Il faut dire, donc nous, il ne faut pas se dire islam modéré. L'islam,
on est tous musulmans, mais dans l'islam, il y a plusieurs, effectivement. Moi, je me sens plus soufi, par exemple, vous voyez, de par mon papa et tout ça. Je me sens plus soufi, mais il faut accepter que dans cette grande islam, il y a des radicaux, il y a ci, il y a ça, voilà, il y a un certain nombre de musulmans, en fait. Très bien. Deuxième chose, je voulais juste... Court, s'il vous plaît. Juste dire aussi, si je reprends juste le côté... aujourd'hui, je me dis, enfin, après toutes mes constatations, je me dis, il faudrait peut-être créer une association de, je ne sais pas, les spiritualités futures, dans le sens où justement, pour unir un petit peu tout le monde, de se dire l'essentiel que chaque être humain trouve sa spiritualité, pour qu'en fait, eh ben, il considère l'autre comme un être humain, comme un citoyen, comme dans l'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs, vous avez dit, dans le monde, quand on a dit Abdelkader, il y a beaucoup de spiritualité, le bouddhisme, le yoga, il y a beaucoup de pratiques en France qui se sont démocratisées, j'allais dire. Et tout à chacun, il faut juste trouver donc sa voie et se dire, voilà, pour que nous avons cette paix sociale en France, pour le vivre ensemble. Merci, je crois qu'on a compris le sens de votre question. Juste pour information, la semaine dernière, nous avions Abdenour Bina, un des fondateurs du Centre Cézanne, justement, et je crois que ça répond pleinement à votre question. Vous voulez répondre? On prend une deuxième question peut-être? Ou allez-y. Allez-y. Assez riche. Bah, vous posez une question que je me pose presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Déjà quand on a des enfants, moi j'ai un garçon qui est dans l'adolescence et tant qu'il était petit, bon, il y a des questions qui ne se posaient pas, mais maintenant il y a des questions qui commencent à se poser, il va falloir y répondre. C'est-à-dire, bon, ne serait-ce que qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui ne se mange pas, et pourquoi on ne mange pas, parce qu'aujourd'hui on pose des questions. Moi, dans ma jeunesse avec mes parents, c'était une évidence de ne pas manger de porc, c'était de manger halal, c'était tellement naturel qu'on ne se posait même pas la question. Et puis il était hors de question de dire à nos parents, pourquoi on ne mange pas de porc? Ça allait de soi. Et puis je le dis souvent, moi, je me rappelle petit avec ma mère quand on allait sur les marchés, et qu'on arrivait devant l'étal de charcuterie, bah alors il fallait voir. J'étais traumatisé. On faisait comme de l'apnée, c'est-à-dire on se bouchait le nez quand on passait l'étal pour passer plus loin, et on accélérait le pas. Ma mère nous faisait faire un détour pas possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si, c'est ce que je dis souvent, même si Sidna Jibril, l'archange Gabriel redescendait pour dire c'est bon, vous pouvez manger du porc maintenant, c'est fini. Et là, psychologiquement, c'est ancré en nous, ça ne peut pas passer. Et inversement, j'ai un ami, en l'occurrence il était kabyle et puis il en avait mangé jeune, mais il en avait gardé un bon souvenir. Et puis un jour il s'est remis à l'islam et il dit, tu sais, à chaque fois que je vois un rôti du jambon, mais qu'est-ce que je salive. Et là je lui dis, mais toi au moins tu es sincère, parce que tu fais l'effort de ne pas le manger. Moi, pour moi ça me dégoûte. Donc vous voyez, moi, si je vous pose ces exemples-là, c'est pour vous dire qu'on est à une époque où nos jeunes vont nous poser des questions tranchantes, directes, et il va falloir y répondre. Si on fait la sourde oreille, on répète ce qu'ont dit nos parents et on ne sera pas écouté, ou alors on regarde en face ce qui est en train d'arriver. Moi, aujourd'hui, je suis comment dire, tétanisé par l'annonce de cette post-humanité. Quand je vois aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui le post-humanisme, ou le transhumanisme, ou la théorie du genre, mais on n'a jamais vu ça, on n'aurait même pas pu l'imaginer il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est en train de s'imposer dans le débat. Qu'est-ce qu'on répond à nos enfants? Ou bien il y a une crispation et un retrait, et on vit dans des ghettos culturels, religieux, etc., et on se bouche les oreilles à ce monde qui est en train de venir à nous. Ou bien on le regarde en face et on essaie de trouver des réponses. Et les réponses, c'est pas juste de savoir si je peux manger la viande du chrétien, ou c'est pas ça aujourd'hui la question. C'est des questions beaucoup plus graves. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, pour parler que de ma communauté de foi, il y a beaucoup de musulmans qui regardent le monde en regardant un rétroviseur. Et alors qu'il y a des choses qui viennent vers nous, mais on ne peut pas les rejeter. Et justement, précisément, la question que vous posez, vous, sur le vivre ensemble, etc., c'est une vraie question. Moi, je crois que tout passe par l'éducation. Mais vraiment tout, absolument tout. Et si on ne prend pas nos responsabilités en tant que parents, mais aussi en tant qu'enseignants,
on va vers des grandes catastrophes, je crois. Donc c'est pas seul qu'on peut faire ça, on le fait en tant que parents, je viens de le dire, mais on le fera surtout ensemble. Maintenant, la question de la convivence, du vivre ensemble, oui, vivre ensemble, c'est une évidence, mais comment vivre ensemble en paix? Vous savez, souvent je vois, c'est dans la tradition eschatologique chrétienne qui dit qu'un jour on verra l'agneau avec le loup, etc. Ah, pour moi, ça me paraît plus faisable ça aujourd'hui que de voir juste ce qu'on appelle un salaf parler avec un soufi. Pardon de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans la même communauté religieuse, soi-disant, mais parfois d'une même langue, parfois même du même pays, du même terreau, parfois même de la même famille. Et ça, on l'a vu en Algérie pendant les années noires des années 90, où vous aviez une mère dont un fils était policier et l'autre qui était plutôt ce qu'on appelait des barbus. Une mère qui avait 2 enfants qui risquaient à un moment ou à l'autre de se tirer dessus. Donc on est vraiment confronté, on est, j'allais dire, à un moment charnière de l'histoire où il va falloir que tous ensemble on réfléchisse justement à comment dans l'éducation enseigner le respect de l'autre dans l'indifférence. C'est tout bête ce que je viens de dire, mais c'est un enjeu immense. Et malheureusement, les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de discours politiques aujourd'hui ne nous y engagent absolument pas. Il y a une grande irresponsabilité. Mais j'ai l'impression que cette génération-là, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens qui font de la politique aujourd'hui, qui est une génération de gâtés pourris. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien connu d'autre que des livres, pardon de le dire, gâtés sur un plan culturel, mais qui n'ont pas d'ancrage dans le réel. Je sais, moi, personnellement, mon père me dit, quand j'étais petit, adolescent, on voyait plus de cadavres, on avait plus de chances de rencontrer des cadavres humains que de rencontrer un animal mort. Et mon père, ça a développé en lui un respect de l'autre étonnant. Ce que je veux dire encore une fois, c'est qu'on est dans tous ces hommes politiques d'aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose de cette réalité humaine, quoi. Et s'ils jouent autant avec le feu, c'est qu'ils n'ont jamais été brûlés. C'est ça le vrai problème de notre époque. Et malheureusement, encore une fois, les réseaux sociaux, les médias d'aujourd'hui amplifient tout, absolument tout. Et malheureusement, n'amplifient pas le meilleur. Mais c'est possible. Je dis c'est possible, c'est un challenge, pour ne pas dire un djihad. Mais une nuée d'espoir, c'est qu'on a aujourd'hui la JVEP, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, une journée internationale, le 16 mai de chaque année, le 16 mai de chaque année, portée par le Cheikh Khaled Ben Tounes et portée par l'Algérie aux Nations Unies, qui est aujourd'hui une réalité tous les 16 mai. Vous pourrez aller voir le site internet 16mai.org et bien sûr nous la fêterons, nous la célébrerons ici à l'IFCM. Madame, votre question s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander si vous pouviez revenir sur le retour de la dépouille du Lumière. Parce qu'en regardant la diapo, j'avais l'impression d'un trésor qui était restitué à l'Afrique. On pourrait dire ça comme ça. Mais disons que c'est un sujet aussi, vous savez, Abdelkader, c'est un sujet, moi je vous le dis, il n'y a pas de caméra, donc on peut le dire, mais parfois je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as été de faire à travailler sur Abdelkader? Parce que c'est un sujet hautement polémique sur certains sujets. Et malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec tout le monde sur Abdelkader. En l'occurrence, 66. Abdelkader la dépouille a été rapatriée. Mais il y a beaucoup de témoins de l'époque à Damas qui disent que non, on a gardé la dépouille, elle est bien restée à Damas. On a emmené quelques, je ne sais pas, peut-être des pierres qui se figuraient dans sa tombe, mais qu'importe. Mais la question qui m'intéresse moi, c'est comment ce geste-là peut être un élément justement de médiation, de conciliation. Quand vous dites un trésor qui est rapatrié, oui, vous pouvez le voir comme ça si vous voulez. Je pense que les Algériens avaient besoin de ce symbole fort, de cet événement fort pour impulser une sorte de fierté nationale, de récit national, voilà. Mais en même temps, sur un plan des principes, tous les principes n'ont pas été respectés, en quelque sorte, puisque, voilà, Abdelkader avait demandé d'être enterré tout près de son maître,
le Cheikh Ibn Arabi, et finalement il a été exaucé puisqu'il est à la fois à Damas et à Alger. Mais il était tout à fait chez lui, à Damas. Mais l'émir, de toute façon, son vœu, quand il a cessé les combats en décembre 1947, c'était de finir sa vie à la Mecque. C'est la seule chose qu'il ait demandé. La France, dans un premier temps, l'a envoyé en Anatolie, dans un milieu turcophone, donc il n'a pas réussi à s'y faire. Et puis finalement, ils ont accepté qu'il rejoigne Damas. Mais si vous remarquez bien, le premier pèlerinage qu'il fait alors qu'il voulait, il ne le fera qu'en 1863. Il reçoit l'autorisation à la fin de 1862, c'est-à-dire alors qu'il est libéré en 1852, 10 ans après. La France ne voulait pas le laisser aller non plus à la Mecque, parce qu'il y avait aussi la peur qu'à partir de la Mecque, il puisse inspirer de nouvelles insurrections contre les intérêts français en Algérie. Donc il y a aussi une affaire politique derrière ça. Et curieusement, c'est en tout cas à ça que je suis arrivé dans mes recherches, c'est que c'est précisément son action vis-à-vis des chrétiens à Damas en 60 qui lui a permis d'avoir cette autorisation d'aller à la Mecque. C'est assez curieux, à la fin 62. Il a reçu à la fin 62, et il va passer plus d'1 an donc, à la Mecque. D'ailleurs, on a cru, puisqu'il coupe carrément, il n'y a plus de relation, on a cru même qu'il était mort dans cette période-là. On a annoncé la mort de l'émir. Et effectivement, il a connu une mort, mais une mort sur un plan initiatique. Et il était bien là, puisque juste après la fin de son pèlerinage, il passe par l'Égypte et il assiste à la visite du chantier du canal de Suez. Et rappelez aussi que Ferdinand de Lesseps a dit d'Abdelkader, c'était un des premiers grands croyants dans le projet du canal de Suez. Parce que là, il a participé de sa propre personne. Oui, l'émir, il ne plaisante pas. Lui, quand il se lance dans quelque chose, non seulement il écrit des lettres, il essaie de convaincre les ouvriers, les chefs de tribus, de villages, etc., de prêter main forte et surtout de la main-d'œuvre au chantier, mais aussi, il achète des actions, il essaie de trouver des terres pour faire travailler les gens de sa famille et puis tous ces Algériens, maghrébins d'Algérie qui l'avaient suivi, etc., etc. Donc c'est quelqu'un de très concret. Et ça, c'est sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, il se passe quelque chose. C'est toujours le corps avec l'esprit. C'est ensemble. On pourrait dire corps et âme. Bon, c'est un peu galvaudé en français, mais chez lui, c'est une réalité. C'est corps et âme, pleinement. Et il croit dans l'âme. Merci, nous arrivons doucement vers la fin de notre rencontre. Peut-être une question ou deux derrière au fond. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Alors, je tenais à vous dire que j'étais née à Zmalek Elmir Abdelkader, donc une terre de passage de l'émir, et j'en suis très fière. Vous m'entendez? Vous pouvez mettre le micro un peu plus proche de votre bouche, pardon. Là, c'est bon? Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour votre intervention. C'était très intéressant, donc j'apprends beaucoup sur l'émir. Donc, j'étais en train de vous dire que moi, je suis née à Zmalek Elmir Abdelkader, et que j'en étais fière. J'avais une question concernant donc, sa relation avec la franc-maçonnerie. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit qu'il était franc-maçon, et je voulais savoir quelle était sa relation. Alors, quand on me pose la question, la dernière fois qu'on m'a posé la question, c'est l'ambassadeur d'Algérie en France, à Bordeaux l'été dernier, devant un public uniquement algérien. J'étais surpris, c'est la seule question qu'il m'a posée. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un croche-pied qui me fait, ou en tout cas, non, c'est une question qui revient régulièrement. Et moi, quand on me pose la question, je ne dis pas qu'il est franc-maçon. Quand on me dit, est-ce que Abdelkader était franc-maçon, je dis oui et non. Oui, parce qu'on a des documents qui montrent qu'Abdelkader, suite à une demande d'une loge, on ne va pas revenir dans les détails, mais après les émeutes de Damas, a suivi non pas le rituel, mais toutes les étapes pour être agréé ou accepté par la loge Henri IV, des pyramides en Égypte pour la loge Henri IV française. Et donc on a tous les documents qui montrent ça. Et en même temps, je dis non, parce qu'Abdelkader n'avait pas besoin
d'une école initiatique, puisqu'il était déjà ancré dans la sienne, dans le soufisme, il n'en avait absolument pas besoin. Et en fait, là aussi, quand on parlait de conciliation, là encore, Abdelkader est intéressant. J'aimerais juste bien expliquer que quand une partie des francs-maçons, lorsqu'ils demandent à l'émir de rejoindre, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, on est dans une période très particulière. On est au bord de l'implosion du Proche-Orient. On est au bord d'une série de guerres possibles, de guerres civiles possibles. Il y a la montée des nationalismes. Et Abdelkader, à ce moment-là, comprend que les réseaux maçons, il y en a du côté des Anglais, du côté des Français, c'est une sorte d'organisation transnationale, si vous voulez. Et il y a des liens possibles. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est qu'Abdelkader, à son époque, était bien seul lorsqu'il voulait parler bon, bien sûr, il y avait toutes les tauloques soufis dans lesquels il pouvait échanger sur cette profondeur de sa spiritualité. Mais là, il était aussi ravi de rencontrer chez les Occidentaux la possibilité de parler d'initiation. d'initiation. Il l'a rencontré chez certains francs-maçons. Et en même temps, il y avait une volonté du côté maçon d'instrumentaliser la figure d'Abdelkader. Il n'est pas le seul. D'autres ont essayé de l'instrumentaliser. Et Abdelkader n'était pas dupe de ça. Et surtout, une chose qu'il faut le rappeler, c'est qu'on est aussi à une époque où il y a dans la franc-maçonnerie une rupture. On est vers une sécularisation et un rejet aussi. Enfin, vous savez que pendant longtemps, dans les rituels francs-maçons, on a cité le grand architecte. Autrement dit, on commençait les rituels par le nom de Dieu, et à un moment donné, donc on va abandonner. On ne va pas revenir sur l'histoire de la franc-maçonnerie, mais en tout cas, juste pour dire que quand on me pose la question, je dis oui et non. Et les deux réponses renvoient à une rencontre qu'il y a eu entre le jeune Ibn Arabi et Ibn Rushd en Andalousie. Ibn Rushd était alors un savant au fait de sa notoriété, qui rencontre donc le jeune Ibn Arabi, qui était un fils d'un officier à l'époque, et qui vient de connaître une expérience spirituelle alors qu'il était adolescent, dans laquelle il a une vision, des expériences spirituelles troublantes. Et on rapporte que donc le jeune Ibn Arabi qui a 18-19 ans, qui rencontre le vieux Ibn Rushd, il lui pose la question. Ibn Rushd, qui est en face de lui, donc un être réalisé spirituellement, il lui dit est-ce que par la voie du dévoilement, du kashf, donc spirituel, mystique, on parvient à la même chose que par la voie de la raison. Les gens de la raison. Évidemment, Ibn Rushd disait en gros, est-ce que celui, par la raison, on peut atteindre à la connaissance de Dieu? Et Ibn Arabi répond, oui. Et l'histoire raconte qu'Ibn Rushd a été illuminé d'entendre ça. Et puis après, Ibn Arabi poursuit, Ibn Rushd a été illuminé en entendant oui. Et après, Ibn Arabi rajoute, et non. Et entre le oui et le non, les nuques se détachent. Donc une manière de dire que quand, je sais, tous les débats qu'il y a autour d'Abdelkader qui ont été francs-maçons, et puis les francs-maçons, et puis avec toutes les théories aujourd'hui complotistes, etc. Mais il faut quand même raison garder et se rappeler qu'Abdelkader est au-delà de cette binarité ou de ces confrontations. Ce qu'il cherche, lui, c'est une seule même chose, il le dira à tout le monde. Je ne cherche que la réalité divine, al-haq. Et cette réalité divine, il la sait partout et tout le temps. Et quand on me dit, mais c'est choquant de se dire qu'il était maintenant, il n'était pas. Est-ce que vous avez lu ce poème dans l'introduction de son Kitab al-Mawaqif? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un poème étonnant. Il dit, il n'y a pas autre que moi qui a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un poème. Il n'y a pas autre que moi qui a porté la Torah. Donc on est vraiment face à un être qui est allé en allant au cœur de sa tradition, à rejoindre toutes les traditions. Le problème, c'est que c'est une question d'expérience. Et avec Abdelkader, on a un homme qui a été au bout de sa foi. Pour ne parler que de moi, je suis au début de ma foi. Et je ne peux pas juger de quelqu'un qui est arrivé au bout de sa foi.
sachant qu'il n'y a pas de boue dans la forêt. Donc, encore une fois, c'est souvent des jugements basés sur des méconnaissances, des malentendus, des volontés polémiques aussi parfois. Mais à chaque fois que j'ai rencontré des gens de bonnes intentions, qu'ils soient athées, maçons, catholiques, etc., il y a toujours eu quelque chose de paisible. Donc le problème, ce n'est pas vraiment la tradition. Les traditions, c'est plutôt quel rapport on a avec la vérité, je crois. Donc oui, enfin, pour la question maçon, enfin, je vous déconseille de la poser comme ça ou d'en parler comme ça, parce que ça va vous amener à des difficultés et les gens n'ont pas forcément les arguments. Moi personnellement, je ne suis pas un historien de la franc-maçonnerie, donc pour répondre à cette question, il faudrait très bien connaître l'histoire de la maçonnerie qui est très, très complexe. D'ailleurs, vous savez, il y a une sacrée zizanie à l'intérieur des loges maçonniques entre ceux qui ont refusé de participer et ceux qui... Très bien. Juste petite anecdote, à Véroès et Darrouche dit l'oral aussi deux tombes entre guillemets, parce qu'il décède à Marrakech. Et on le ramènera à Cordoue pour le ramener à Cordoue, parce que justement les Cordovans, ils voulaient le garder. Je voudrais frustrer personne. S'il y a une petite dernière question, on la prend. 1, 2, 3. Allez, c'est pour vous la dernière. Juste le micro. Donc c'est pas une question, mais c'est juste que là, vous avez parlé du fait que Abdelkader a participé au Cromasse, etc. Bon, aujourd'hui, j'ai participé à un rite qui est fait par les Mingas, parce que ça m'a intéressé, je suis attirée par tout ce qui est spirituel. Ça ne fait pas de moi une non-musulmane. Voilà, j'ai participé à un rite, je le dis dans tout le monde, un rite voilà, de la nuit la plus longue. En fait, il y a un rite de yoga, des rites, la nuit la plus longue d'hiver. Voilà. D'accord. Voilà, c'était un partage, un échange. Merci de ce partage. Juste avant de nous quitter, je vous rappelle, prochain rendez-vous le 10 février prochain, avec Jean-Dominique Durand sur l'histoire de l'islam et du christianisme, pour une histoire des relations entre l'islam et le christianisme. Donc Jean-Dominique Durand, professeur à Lyon 3. Je vous rappelle l'exposition Les Arts de l'Islam à Rieux, à la médiathèque L'Échappée, jusqu'au 27 mars. Donc si vous n'avez pas encore été, c'est l'occasion. Et puis l'expo événement que nous accueillerons à l'IFCM, l'histoire de l'islam et des musulmans de France, de 720 à 2021. Alors là, c'est l'affiche que vous avez de Bordeaux, parce qu'en ce moment, elle est à Bordeaux. L'affiche de Lyon arrive bientôt, on l'attend. Ce sera le 11 février à 18h. On aura le vernissage de l'exposition. On aura la présence de Jamel El-Hamri, islamologue, qui est la personne qui a travaillé sur cette expo à partir de l'ouvrage du même nom qu'a dirigé Feu Mohamed Harkoun. Et le 12, il donnera une conférence, donc vous êtes cordialement, fraternellement invités. Voilà, je vous remercie de votre participation, je vous souhaite une très bonne soirée. الله بك ليبيا